j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici sur YouTube pour une vidéo. Et aujourd'hui je vous propose une vidéo make-up pour vous parler de mon maquillage durant ma grossesse. Parce que oui, je veux essayer d'être le plus minime possible au niveau des produits que j'utilise et garder des choses simples et le plus naturel possible. Alors on peut pas faire du 100% naturel, en tout cas moi c'est pas mon but non plus, mais je vais essayer de faire quelque chose qui se rapproche au plus de mes intentions. Voilà, donc ce que je fais, c'est pas forcément ce que vous allez faire vous, mais en tout cas, je vous parle de produits qui me sont bien appropriés pour moi. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, nous avons donc en premier lieu la crème Daylily Paris que j'applique tous les matins et qui est donc, je vous le remontre, avec un indice 50. Donc pour éviter le masque de grossesse, autant l'été que l'hiver, parce qu'on ne pense jamais, mais on dit toujours on va mettre de l'indice solaire que pour l'été, mais le soleil l'hiver il tape aussi fort. Donc si jamais vous étiez amené à aller à la montagne ou à la mer ou même chez vous, il faut le mettre au quotidien. Donc moi je le mets tous les jours. Donc c'est parti mon kiki. Donc j'en mets pas beaucoup, je mets une petite dose comme ça. Hop. Donc, je vais me regarder dans mon miroir hein, parce que... Hop voilà. J'applique sur mon visage, donc ça fait un peu blanchâtre hein, au départ quand vous l'appliquez, il ne faut pas avoir peur, faut pas en mettre trop non plus, il faut mettre juste ce qu'il faut. Donc, je ne suis pas une youtubeuse make-up, tuto, tout ce que vous voulez, hein. Je suis juste Happy New Mom Véronique, maman enceinte qui vous montre un petit peu sa petite routine maquillage du matin. Donc hop, voilà. Vous voyez, il n'y a aucune trace sur mon visage. J'ai pas de... Alors, vous voyez là ici, je sais pas si ça va zoomer. J'ai des petits boutons, là j'en ai deux. Alors en fait, je sais pas du tout ce que c'est juste affreux. Il faut vraiment que j'aille consulter parce que c'est très laid. Donc je pense qu'après la grossesse, il faut que j'aille voir parce que ça m'inquiète un petit peu quand même. Donc voilà, donc ça c'est ma première étape avec ma Daylily. Je l'applique tous les matins. Pour mettre sur le cou, là j'en ai pas mis assez, mais voilà, on vient en mettre le maximum. Ensuite, quand je suis allée aux Effluent, on nous a offert en fait ce petit baume. Alors attendez, que ça zoome bien, fixateur de chez MAC. Alors autant vous dire, c'est une tuerie, je ne peux plus m'en passer. Vous venez l'appliquer, donc ça rafraîchit, donc moi je mets toujours ma crème de jour en premier et après je viens mettre mon fixateur qui rafraîchit et qui en plus du coup fixe le maquillage. Donc je mets deux pchites, hein. Alors j'ai l'air très con. Voilà, donc j'attends un petit peu. Hop. C'est vrai que ça rafraîchit, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau des composants dedans, il n'y a pas marqué. Voilà, pour vous dire, voilà, j'essaie de faire attention mais je regarde pas non plus tous les composants de tout ce que j'ai. Donc je viens mettre ça. Je veux vraiment vous faire le make-up le plus simple possible. Le matin, j'essaye de pas non plus ressembler à un cadavre parce que j'ai des... Vous voyez, là ici j'ai des poches. J'ai pas mal... au niveau des yeux, moi ça fait assez foncé. Donc par la suite, donc là j'attends un petit peu que ça se mette bien sur mon visage. Et après j'ai donc moi un lisseur de contour de l'œil. Donc là je m'en sers pour mon anti-cerne. Je suis désolée, je suis essoufflée, on dirait un bœuf. Je vous jure, avec la grossesse, dès que je parle ou que je reste trop longtemps assise, je m'essouffle, c'est affreux. Bon, passons les détails de la grossesse, on verra ça plus tard. Du coup, voilà ma couvrance pour les anti-cernes de chez Sephora. Alors, je pense pas que ce soit le meilleur au niveau couvrance pour moi, mais en tout cas, il me sauve la mise en attendant. Et puis, vu qu'il est plein, j'ai pas envie d'investir. Donc, je viens mettre sur mes petites rougeurs. Voilà, donc moi, tac, j'hésite pas. Hein. Je m'en mets un petit peu là, un petit peu là. Des fois, j'ai des petites rougeurs sur les petits boutons. Hop, je suis belle. Je prends mon petit pinceau. Je pense pas que ce soit le meilleur pinceau non plus, mais ça va très bien. Donc, quand on a été au salon des Effluent, ils nous ont bien parlé. Ils nous ont dit que l'anti-cerne, toutes ces choses-là s'appliquent au pinceau. Chose que je ne faisais pas avant, que je faisais toujours avec le doigt. Et c'est vrai que ça faisait toujours un effet de matière. Et là en fait avec le pinceau, bah, ça lisse super bien dans tous les coins et ça fait très naturel. Donc le petit nez, mon menton, j'ai estomper là où j'ai mis un petit peu, où j'ai des rougeurs.
Voilà, on va mettre un petit poil dans un petit cil. Hop. Voilà, on va y arriver. Ah. Hop. Voilà, donc en fait, vous voyez, hein, ça me l'a estompé par rapport à tout à l'heure. Mais c'est pas encore ça. Je pense qu'il existe des produits un peu plus couvrants en tout cas, mais ça reste naturel. Voilà. Bon, je viens mettre partout, on s'en fiche. Donc ça, c'est fait au niveau de ma base. J'ai une bébé crème, je vais vous la montrer, mais je la mets pas tous les jours. Donc souvent, je l'applique avant de mettre mon anti-cerne. Donc j'ai cette bébé crème de chez Nivea, mais je m'en sers franchement pas tous les jours, du tout même. Celle-ci, je m'en sers vraiment quand je sors. Là, c'est vraiment que je vais aller chercher, je vais emmener Anne à l'école. J'essaye de me rafraîchir un peu, histoire de ne pas ressembler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à un cadavre. Voilà. Donc ça, je m'en sers, mais pas tous les jours. Voilà, donc c'est un 6 en 1 chez Nivea, dans la teinte médium. Et j'en suis plutôt contente, en tout cas, aujourd'hui. Ça fait longtemps que je l'ai, hein. Je suis très économe. Le beurre reprend ses esprits. Et ensuite, je m'applique une poudre libre. Qui vient de chez Kiko, de cette palette là. Elle n'existe plus, je suis désolée, ça fait longtemps que je l'ai. Je suis très économe. Et en fait dedans il y a une palette comme celle-ci. Voilà, et donc moi je vais prendre cette teinte là. Voilà, donc elle est un peu foncée, mais au moins moi je souffle toujours sur mon pinceau pour les excès de poudre. Et après je vais l'appliquer. Alors je vais me regarder là parce que sinon je vous dis pas les dégâts. Et au moins quand elle est un peu plus foncée que d'habitude, mais au moins elle me dure vraiment bien la journée et j'en suis plutôt contente. Donc je fais mes 3 sur le visage. Hop, voilà. J'ai ma copine qui a mis maman mise, je pense qu'elle me verrait maquillée. Elle me dirait mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ah bon, je suis pas une... Mais moi ça me va très bien. Et mes copines et mon entourage, j'ai jamais eu de réflexion que j'étais trop maquillée ou que c'était moche. En même temps ils vont pas me le dire. Et voilà, vous avez été quelques-unes à me demander, donc je vous le montre. Voilà, donc hop. L'excès de poudre, mais là, et voilà, enfin j'en mets vraiment mais pas beaucoup, c'est histoire de donner une bonne mine. Donc ça c'est fait au niveau de ma palette. Donc je vous remonte vite fait ma palette. En fait chez Kiko ce que j'aime bien c'est qu'ils arrivent à faire des petits condensés qui sont assez sympas. Et donc là en fait quand je rouvre là, j'ai également une autre palette avec d'autres couleurs. Vous voyez. Donc selon comment je m'habille, voilà, j'ai des tons un peu dans les tons de gris. Là je pourrais potentiellement le faire, mais là j'ai pas envie parce que je vous fais un make-up vite fait bien fait. Ensuite, je m'occupe de mes yeux. Donc mes yeux, je vous montre, ça je l'ai acheté à New York en avril dernier, de la marque Suga. Je l'avais pas payé cher. Je pense que vous pouvez le trouver sur internet. La palette elle est juste trop belle et franchement, bon moi je l'ai pas payé cher parce que je l'avais aux États-Unis. J'ai dû la payer 4 dollars ou 6 dollars, je sais plus. Et vous voyez les couleurs, elles sont mais vraiment canon. Donc moi j'utilise principalement ces teintes là, ça jamais, autant vous dire, je vais pas me mettre du rose comme ça non plus. Voilà les prunes comme ça là, je m'en sers pas mal, aussi pendant les fêtes ou des événements particuliers, le kaki aussi j'aime bien. Donc du coup je prends souvent la couleur un peu dorée, que je viens mettre sur mes yeux. Donc moi je vous dis, hein, je ne suis pas tuto make-up, je vous le répète encore pour la énième fois. Donc moi j'en mets sur toute ma paupière de cette teinte là, c'est juste histoire de dire, voilà, je sors avec du maquillage. En mode je me dépêche, je suis rapide, efficace et je ressemble pas à un cadavre. Moi c'est surtout ça en fait que je veux pas tellement. Après je m'en fous, hein, vous le savez, hein, vous me suivez sur les réseaux sociaux. Je suis pas une nana qui ne peut pas sortir sans maquillage. Moi ça m'arrive de partir sans maquillage. Je suis allée au travail sans maquillage même quand j'étais pas enceinte. Je veux dire ça m'a pas changé ma vie, je m'en fous royal. Même si j'avoue je préfère être maquillée mais bon voilà. Donc là c'est vraiment le make-up rapide. Donc là j'ai appliqué la couleur un petit peu irisée dorée là sur toute ma paupière. Là je mets un petit marron tout clair avec celui-ci comme pinceau là. Donc en fait je suis en train d'utiliser celui-ci, celui-là et je vais finir avec ça. Voilà. Donc je sais même pas si vous allez vous en rendre compte en fait avec la vidéo mais
C'est vraiment pour histoire de dire je suis maquillée, je sors et je fais pas honte à ma fille. Pour les autres mamans. Non, m'en fous. Clairement, ceux qui me connaissent, ils le savent, je m'en tape. Hop, voilà. Je mets ma petite touche au coin de l'œil. Alors je mets que très rarement des crayons parce que j'aime pas ça, le crayon, je sais pas bien le mettre. Je le mets vraiment que quand on a des événements et que j'ai du temps pour me maquiller. Voilà, donc là clairement pour moi le make-up il est quasiment fini. Il me reste pas très jojo. Hop, je fous tout le reste avec tout le reste du maquillage. En tout cas, s'il y en a qui veulent me donner des conseils, je suis preneuse, hein. Moi je prends. Hein. Hop, tac, tac. Donc, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, je vais essayer de fermer les yeux. Je sais pas si vous allez vraiment voir, hein. Je m'approche comme ça. Je sais même pas si vous voyez. Enfin, bref. Donc, en tout cas, par rapport à la vidéo du départ, si vous faites un retour en arrière, je pense que c'est quand même mieux au niveau de mon teint. Après, j'utilise pareil, ça je l'avais acheté à New York. Donc ça vient de chez L'Oréal, pardon. Donc le Voluminous Original. Donc le petit mascara. Et ça je crois que c'est la touche en fait qu'il faut avoir tout le temps. Alors j'ai vu, il y en a beaucoup qui se sont posés des poses des poses d'extension de cils. Moi le problème que j'ai avec ça, c'est que du coup c'est redondant. On est obligé d'y retourner pour faire et quand ça s'en va, c'est pas joli. Et moi clairement, j'ai pas le temps d'aller me faire poser des extensions de cils. Je sais même pas s'il y en a vers chez moi. S'il y en a, j'avoue j'aimerais bien tester. Mais je pense que ça me saoulerait de l'avance, c'est comme pour les ongles. Avant je me faisais faire les ongles, mais en fait en étant une maman qui travaille, et on est d'accord, faut prendre soin de soi. Mais quand vous avez votre jour de repos, bah vous avez envie d'en profiter en famille quoi. En tout cas moi c'est un peu plus mon objectif. Et de me dire, bon allez, je prends une matinée, je vais partir. Après, en gros, je reviens, je mange et puis ma fille elle va à la sieste. Et la bébé 2 va arriver. Donc bon, les ongles, je les fais quasiment plus. Je me mets quasiment plus de vernis non plus parce que ça me gave de le retirer à chaque fois. Là, je fais un maximum le truc le moins chiant possible. Tout en essayant d'être féminine. Hein, voilà. C'est le maquillage, j'avoue, j'aime bien. Hop. Le vernis, à un moment donné, j'en mettais beaucoup. Hein. Mais là, non, plus envie. Même là, au jour de l'an, j'en ai même pas mis à Noël non plus. À mon mariage, j'avais des super beaux ongles. Hop. Enfin voilà, c'était la pause. L'instant, je fais tout pour être le plus feignant possible. Voilà. Donc là, je mets. Alors moi, je ne mets jamais en fait en dessous. Comme j'ai un effet coca en fait à chaque fois au niveau des poches des yeux, si je mets mon mascara, si je frotte les yeux après ça coule et ça me fait. C'est pire. Donc du coup, j'en mets jamais en dessous. Ou alors pareil que quand il y a des événements particuliers. Donc mon mascara, c'est fait. Mon teint à peu près fini. Il me manque juste... Alors je range en même temps. Et du coup je termine par cette palette là. Alors je ne connaissais pas. C'est ma copine Mélanie de Rilazzo et puis Camille de Camille Maman Miss qui m'ont parlé en fait des palettes enlumineurs. J'ai trouvé celle-ci. Je ne sais plus parler. Hein. J'ai trouvé celle-ci chez Nocibé. Je vais vous l'ouvrir parce que là il y a le reflet. Voilà, donc il y en a plusieurs teintes. Alors il y en a, elles me vont pas du tout, ça va pas. Par contre, du coup, souvent je prends celle-ci là pour tous les jours. Et puis quand c'est des fêtes, je peux tenter celle-là. Mais faut pas en mettre beaucoup hein, parce que ça donne un petit. Alors je vais me regarder là par contre, ça donne un petit. Ça illumine votre teint, c'est pas mal. On peut en mettre sur l'arête du nez, un peu sur le front. Hop. Ça met en valeur en fait les endroits que vous voulez mettre. Moi j'en mets des fois aussi ici là au niveau des. Voilà. Mon make-up est terminé. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. En tout cas,
moi je ne vous le cache pas, plutôt contente. Bon là j'ai mes cheveux, hop, voilà, en gros, je suis parée pour aller emmener ma fille par exemple à l'école. Voilà, donc c'est un petit make-up tout simple, tout basique, mais au moins j'ai une bonne mine. Voilà, donc je vais vous faire un petit récap. J'ai fait un article dans lequel il y aura tous les produits qui seront notifiés dedans. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, ça a duré 15 minutes et j'ai pas mal parlé avec vous sur la vidéo. En temps normal, sincèrement, je me maquille en 5 minutes et c'est fait, et c'est bouclé quoi. Donc dans mon organisation personnelle avec Adna, ce que je fais, c'est que le matin, je me lève 10 minutes avant. Je m'habille, vu que j'ai pris ma douche la veille, je m'habille, je me maquille. Le coiffage, c'est pas toujours d'actualité. Je me brosse les cheveux et je sors comme ça. Voilà. Et je vais chercher Anna, je la réveille et après on prend le petit déj et on va à l'école. Voilà. En tout cas, vous voyez, ça prend pas de temps et on peut arriver à prendre soin de soi, entre guillemets, et à sortir avec un make-up complètement facile pour très peu de temps. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bisous.